Salut à vous tous, mes très chères vierges. J'espère que tout se passe bien, que vous allez bien durant cette période de pleine lune, période de manifestation de ce qui se passe là-dedans et là-dedans. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent, tout ce qui se passe dans notre réalité intérieure va se manifester d'une manière ou d'autre dans la réalité extérieure. Et donc aujourd'hui, pour vous accompagner durant cette période, je me suis inspirée à réaliser pour vous une lecture avec l'oracle de Ri, qui comme je disais précédemment, c'est une technique divinatoire qui s'utilise dans certaines tribus du nord de l'Inde. Je récupère aujourd'hui cette technique pour vous et je finirai la lecture avec un tirage de tarot. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je me suis sentie inspirée pour me laisser inspirer par la connaissance de la Kabbalah. Donc, cette connaissance m'a inspirée à penser que certains parmi vous, vous pouvez vivre, expérimenter un certain type de retour karmique assez difficile à gérer. Et ça peut être compliqué pour certaines parmi vous. Et c'est comme s'il y a des problèmes que vous n'attendez pas et que ça sort. Il y a des problématiques, des situations bloquantes, des situations dans lesquelles vous n'êtes pas de tout content et qui vous empêchent d'être bien, d'être en paix, d'être en joie, d'avancer dans votre projet, d'avancer et d'avoir une qualité de vie meilleure. C'est comme si le poids du karma, la rue de la fortune, vous amène ce que vous avez créé précédemment, consciemment ou inconsciemment. Donc, le poids du jugement tombe sur vous et ça peut être difficile à gérer. De manière que je vous invite à me contacter pour vous parler plus sur une méditation kabbalistique que je pourrais vous proposer pour justement transformer cette période de dette karmique dans une période où la miséricorde, donc la faveur divine, puisse intervenir pour vous soulager de ce poids et pour transformer les forces négatives, tout ce qui est la pulsion négative qui vient d'avant, pour les transformer en positives. Les forces accusatrices, les changer pour des forces favorables qui vont vous défendre dans ces jugements. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous touche, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vais laisser les contacts de mon mail et Facebook dans la boîte de description. Et vous pouvez me contacter et je vous enverrai toutes les explications dont vous avez besoin. Donc, dit tout cela, je vais commencer donc à faire cette lecture. Et je vais décaler pour cela l'image. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire pour mes très chères vierges. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre en ce moment? Qu'est-ce que sont les énergies que vous vivez en ce moment? Là, il y a un nœud. C'est que je vois tout de suite. Il y a un nœud énergétique qui est vraiment important à savoir ou à gérer, à réussir à dénouer parce que ça vous amène à une libération karmique, à réussir à achever certains cycles d'expérience, cycles d'évolution et faire la fermeture de certaines lignes du temps dans votre évolution. Mais il y a quelque chose de bloquant là, au milieu de votre parcours. Et je ressens ici que beaucoup parmi vous n'êtes pas trop loin de clôturer vraiment un cycle qui vient de très loin et que ça a été dur à vivre. De l'expérience humaine, ça a été dur à vivre.
c'est lourd. Au moins, c'est lourd, difficile émotionnellement. Mais là, c'est un moment de pouvoir, vous pouvez résoudre, dénouer ces nœuds pour vous libérer et vous amener à achever ces cycles si lourds. Ces nœuds, débloquer ces nœuds là que je vois ici vous amène à une transformation majeure. C'est une transformation supérieure qui arrive en vous. Dans le vouloir dénouer ces nœuds, qui est en fait assez difficile à vivre, dans le vouloir dénouer ce blocage énergétique qui doit impacter la psychologie, l'émotion et la physicalité, c'est que vous vivez en ce moment, ça vous amène à une transformation incroyable de vous-même, que vous ouvre la porte à un nouveau cycle évolutif et c'est une autre ligne temporelle. Je vois ça ici. C'est vraiment passer à autre chose. Et vous dépassez cette expérience humaine si lourde, émotionnellement et lourde. Quelles sont les énergies qui vous croisent en ce moment? Effectivement, ce que je suis en train de voir ici, c'est que ces nœuds que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre maintenant, en ce moment, c'est un pont qui s'est fait dans des vies passées, des expériences du passé, des vies passées. Et c'est un gros saut, donc il fait plusieurs vies en arrière. C'est pas, ça vient de loin, vous voyez. Peut-être vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas. C'est exactement ce que je suis en train de percevoir dans mon esprit. Et prenez ce qui résonne et laissez partir le reste. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous vivez quelque chose, ce qui bloque, ce qui est difficile à vivre, ce qui vous gérez, qui est désagréable et lourd, c'est pas nouveau. Pour votre conscience supérieure, pour l'ange gardien que vous savez, c'est pas nouveau, c'est pas de la nouveauté, ça vient d'avance et vous vivez la même problématique, mais dans une autre circonstance, avec d'autres personnes, dans un autre temps. Mais c'est la même problématique bloquante. Et vous n'êtes pas encore arrivé à passer les cycles évolutifs et à changer les lignes temporelles parce que vous bloquez là. C'est toujours la même chose. Et voilà, je continue. C'est quelque chose qui vous ramassez, que vous emportez depuis très loin. À un moment donné, il doit y avoir un accident karmique important dans votre parcours. Ok, je suis en train de ressentir. Tout d'un coup, je ressens la lourdeur, une noirceur qui me couvre. Et je sais pas qu'est-ce que pour être. On va voir ça avec les tarots un peu. Alors, quelle est l'énergie de manifestation possible dans cette énergie? Alors, beaucoup parmi vous, ou certains parmi vous, vous devez faire attention au temps de votre sommeil. Il faut protéger votre temps de sommeil, accrocher à des forces de lumière, archétypes de lumière, des fréquences supérieures et symboles de vérité, symboles qui vous amènent à l'unité, à la vérité, aux valeurs supérieures, éternelles, à la sagesse éternelle, tout ce type de choses, parce que vous êtes un point faible dans le temps de sommeil. C'est comme si
certains parmi vous, peut-être pas pour tous, mais si quand vous levez les matins, vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire vous avez la sensation de ne pas avoir vraiment dormi, ne pas avoir trouvé les repos nécessaires, vous savez, vous vous levez fatigué, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à connecter et à rentrer dans cette phase de sommeil profond où tout ce qui va se passer dans votre vie est semé. Il y a des sabotages pour certains parmi vous. C'est un message que ce ne sera pas pour tout le monde. Mais prenez ce qui résonne. De toute manière, c'est toujours positif de protéger le temps de sommeil avant de dormir et faire certaines prières, certains protocoles de protection pour avant partir à cette dimension de rêve, que c'est une autre réalité différente à la 3D. Mais vous êtes impacté quand même. Et donc, dans cette période, justement, parce que je fais cette lecture en ce moment-là, et certains parmi vous êtes impactés dans votre temps de sommeil, c'est perturbé, saboté, et il y a des forces qui ne sont pas forcément alignées avec la vérité, la lumière, la bienveillance, la compassion. Donc, attention, faites votre rituel de protection. Appelez, connectez avec symbole de vérité, sagesse éternelle, code de protection, géométrie de protection, il y a plein. Et si vous avez besoin vraiment et vous voulez, je vous invite à me contacter parce que je peux vous proposer certains protocoles de protection pour justement avant d'aller dormir. Ok. Donc voilà ce que je vois ici. Je vais voir maintenant un dernier message que l'esprit de la vérité pourrait nous dire avec le riz. Quel est le message qu'on pourrait entendre encore? Alors, je ressens ici, il y a des choses. Peut-être ça va avoir du sens pour certains parmi vous, pour d'autres non. Il y a la pyramide ici qui apparaît dans les paysages. Les pyramides. Mais je ne vois pas les pyramides d'Égypte. Je connecte plutôt avec les pyramides mayas. Vous voyez? La culture maya, la compréhension des mayas, les calendriers lunaires, les 13 lunes, le serpent des plumes, voilà. Finalement, l'énergie qu'il y a derrière cette image que je vois ici, ce qui éveille, c'est le serpent ailé. Alors ça, c'est une forme c'est un symbole d'illumination aussi. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bien réglé. Vous voyez? Je suis certaine que vous cherchez ça. L'illumination, parce que vous êtes censé arriver à cette illumination, transformation majeure, mais il y a une forme de sabotage quelque part ici. Ce serpent est trompeur. Yeah. Il y a une forme d'illusion ici. Il y a une forme d'illusion qui vous empêche de voir certaines vérités et d'accrocher, connecter avec certaines fréquences de lumière et les archétypes et travailleurs de lumière. Ils vous ont attrapé dans une illusion et vous ne le savez pas. Je pense qu'il y a une liaison avec ce que je raconte des rêves. Parce que les rêves, ce qui se passe dans les rêves détermine beaucoup la tendance de la pensée que vous allez avoir, la tendance des actions, des décisions que vous allez prendre, la clarté dans votre esprit ou le manque de clarté dans votre esprit, les décisions, les tendances, tout ça, ça vient du rêve. Et là, il y a un sabotage quelque part pour vous faire croire que certaines choses sont vraies, quand finalement sont une illusion, une projection de la lumière de l'ombre de votre ignorance ou de votre illusion pour vous tenir à quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors je pense que c'est un peu difficile, mais si
jamais dans ce langage quelque chose résonne, n'hésitez pas à me contacter parce que je sens une forme de... C'est grave, c'est-à-dire c'est important parce qu'il y a des saboteurs qui vous empêchent de sauter à votre ligne temporelle plus avancée. C'est une prison, c'est une forme de prison, cette illusion dans laquelle vous êtes. Alors, je pense que je vais clarifier cela avec le tarot. Alors, qu'est-ce que cette histoire des prisons? Qu'est-ce que cette histoire du serpent maléfique, serpent ailé qui vous attrape dans une illusion, qui vous empêche de voir autre chose? Qu'est-ce que c'est ça? Par non hasard, les 8 épées. C'est vraiment la carte de la prison mentale. Vous voyez les personnages, ils ne voient pas. Elle ne voit pas. Elle est enfermée dans une forme de... L'épée représente l'air. L'air, les idées, paradigmes, croyances. Elle est enfermée dans un mur, une prison des paradigmes, des idéaux. Elle est bloquée dans ses propres paradigmes. Elle ne voit pas autre chose, ce qu'il y a derrière le voile. Ok. Quelle est l'origine de cette prison? Quelle est l'origine et la cause de cette prison mentale pour notre chère Vierge? Alors, laissez-moi voir. Ouh là 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 là, et encore. Les 9. Ah, mais j'ai la frisson là. Alors, il y a les 9 d'épée ici. Vous voyez, les 9 d'épée signifie un état de paranoïa, un état où le temps de sommeil est difficile et perturbé. Quand je regarde cette carte maintenant, que j'ai là avec vous, elle est en danger et elle est influencée par cet esprit rouge. Je ressens la même énergie que je ressentais dans l'oracle de Ré. C'est le serpent ailé, mais elle n'est pas bienveillante. Il vous inspire quelque chose qui n'est pas vrai pour vous tenir attrapé. Vous êtes surveillé durant votre temps de sommeil. Vous êtes toujours surveillé. Et ce n'est pas bienveillante. Ce que vous voulez, ou ce que votre âme aspire, c'est à se libérer de ça. Et à pouvoir aspirer à tout être, à sortir de cette prison. Alors, je pense que je vais prendre le temps avec vous ici. Si ça ne ressent pas, ben je suis désolée, mais si jamais il y a une personne parmi vous avec qui ça peut résonner, je suis contente, mais ça me touche vraiment les fibres de mon cœur, les fibres de mon âme. Alors, quelle est la source de ces personnages-là? C'est les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, mais c'est la même énergie que je ressens dans ce tirage. Des surveillances. Ils vous surveillent la nuit et le jour. C'est pas bienveillant. Qu'est-ce que vous savez là? Quelle est la source de ces personnages qui surveillent? Justice. C'est votre karma. Je dis c'est ça. La justice, c'est question d'équilibre, d'avoir équilibré le passé avec le présent. Et ce que vous avez fait avant, vous allez l'expérimenter aujourd'hui. Ce qui va, revient. C'est l'effet boomerang. C'est le karma. Ok, le karma, l'empereur. C'est question de karma que vous avez une influence accusatrice, une influence
négative, malveillante. La mort. La mort. Cette influence que vous avez ici vous vole la pureté de l'âme, la pureté du cœur et la pureté de la pensée. Cette influence que vous avez se nourrit de votre propre lumière et en échange, elle vous laisse des choses illusoires. C'est un échange, c'est karmique, c'est un pacte, la justice, c'est un pacte. Il y a un pacte ici dans votre passé et ça m'évite les cœurs qui sont des pactes dans le passé. Et il peut y avoir encore des pactes de justice dans cette vie qui vous relient, dans lesquels vous n'êtes pas libre, dans lesquels vous êtes les 5 de Pentacles. Si vous voyez cette carte-là, il y a 2 personnages qui sont mendiantes. Ils sont dans un état d'abandon et ils sont en état de mendiante. Ils n'ont pas le pouvoir. Quelqu'un a le pouvoir sur eux. Et eux, ils doivent toujours demander, prier et demander les choses à quelqu'un d'autre. C'est un état très misérable d'esprit, un état très misérable émotionnel. Encore, les 10 d'épée. Les 10 d'épée, c'est une forme de trahison. C'est un pacte qui n'est pas bénéfique, c'est un pacte malveillant. C'est un pacte toxique. Je n'ai pas du tout bonne sensation dans cette lecture. Les 6 de Pentacles, si vous regardez l'image, quelqu'un ici vous a donné des choses et vous savez des choses matérielles, parce que les pentacles sont les choses matérielles. Quelqu'un, cette influence que je ne considère pas du tout bénéfique, vous donne, il vous soutient dans le matériel, mais c'est pas gratuit. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous contente la vie matérielle, le petit plaisir, tout ce que... Mais en échange, il y a quelque chose qui coûte un prix de l'âme. C'est votre liberté. C'est votre liberté de pouvoir passer à expérimenter la beauté de l'amour, de la joie, la créativité, l'épanouissement. Ça vous coûte ça. Dans les 2 des cartes, la roue de la fortune, le karma. Vous avez fait quelque chose dans le passé et vous n'êtes pas libre. Et c'est vraiment un état très misérable d'être parce que à l'intérieur, c'est désagréable à vivre. Et en plus, vous ne les voyez pas. Et peut-être, si dans les matériels, le niveau matériel, ça va, vous pouvez vous contenter, mais à la fin de la journée, quand vous allez vous coucher, vraiment, peut-être, c'est pas si épanouissant comme vous pourrez. Alors, mes très chères vierges, je pense que ça ne va pas du tout résonner avec la plupart de vous. Je suis désolée si tout ça ne résonne pas, mais je suis sûre que je parle ici à quelqu'un. Parce que sinon, c'est impossible que ça me frappe de cette manière. Donc, de toute manière, ce qu'on pourrait déjà conclure, c'est que c'est important et toujours bénéfique de faire des protocoles de protection avant d'y aller dormir et de nous protéger parce que de la même manière que dans la vie réelle, il y a des personnes et des forces bienveillantes et non bienveillantes, dans l'état des rêves, c'est pareil. Dans l'astral, il y a des forces qui veulent notre meilleure évolution et des forces qui nous veulent noyer et nous envoyer du mal. Donc, se protéger, c'est toujours important. Et pour certaines raisons, ce qui se passe dans votre sommeil en ce moment est important. Et c'est un moment, en gros, pour discerner les formes d'illusions qui pourraient éventuellement vous tenir rattrapés. Et au-delà de tout ça, je pense que c'est une lecture très spécifique, ces pactes karmiques
Et enfin, tout ça a dû résonner dans le cœur de quelqu'un. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter. N'importe dans quel cas, je serai ravie de vous voir, de vous lire, de vous écrire. Et merci de votre attention. Gardez soin de vous. Soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.